Inauguration des nouveaux locaux de l'inspection des services de sécurité et de la protection civile à Dar Salam ce vendredi. La cérémonie d'inauguration était présidée par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile accompagné des partenaires sociaux. Dans le but d'aider les jeunes dans le domaine de l'expertise comptable, l'Institut des sciences politiques et relations internationales et communication ISPRIC a organisé une conférence ce jeudi 3 janvier 2022. Fidèles téléspectateurs de Liberté TV, bonsoir, bienvenue dans ce flash d'informations. Je vous le disais à l'instant, 739 860 237 francs CFA est le coût de la construction de la nouvelle infrastructure de l'inspection des services de sécurité et de la protection civile. Financé sur fonds national, ce nouveau joyau permettra aux inspecteurs de veiller au bon accompagnement des services relevant de la protection civile. Ces services aura pour mission de contrôler le fonctionnement de l'action des services de sécurité et de la protection civile, de veiller à l'application et au respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la gestion financière, administrative et matérielle par le service de sécurité et de la protection civile. Reportage. Doter les inspecteurs des services de la sécurité et de la protection civile d'un local qui répond à toutes les commodités est déjà chose faite. Et oui, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a procédé ce vendredi à l'inauguration du nouveau siège de l'inspection des services de sécurité et de la protection civile à Dar Salam. Pour un montant de plus de 739 millions de francs CFA, ce nouveau joyau est composé comme suit. Le nouveau siège de l'inspection que nous inaugurons ce matin, qui a une superficie de 617 mètres carrés et dont le coût global s'est élevé à 739 860 237 francs CFA, toutes taxes comprises. Et le tout entièrement réalisé par le budget national. Cette nouvelle infrastructure est composée de rez-de-chaussée, un hall d'entrée, une salle de garde, une salle pour les conducteurs, un bureau pour l'inspecteur en chef adjoint, des bureaux pour les inspecteurs avec toilettes, un bureau d'accueil et orientation, un bureau secrétariat général, de 2 blocs de toilettes pour hommes et femmes. Au premier étage, nous avons des bureaux pour inspecteurs avec toilettes chacun, un bureau pour les comptables matières secondaires, une salle de conférence, une salle informatique, un coin café et un bloc de 2 toilettes. Au deuxième étage, nous avons un bureau pour l'inspecteur en chef avec dressing et toilettes, des bureaux pour inspecteurs, une salle de réunion, un secrétariat particulier, une salle d'archives et de reprographie, un bureau pour le régisseur, une salle d'attente, un bloc de 2 toilettes. C'est dire qu'avec ce joyau architectural, les inspecteurs se sentiront désormais engagés à maximiser leurs efforts et à produire davantage, eu égard aux nombreux défis qui sont les leurs. À ce niveau, je ne doute point, du fait de leurs compétences avérées et de leur dévouement sans cesse renouvelé, le fruit sera indéniablement à la hauteur de la promesse des fleurs. Cette nouvelle réalisation entre dans le cadre du plan d'action gouvernemental de mieux doter les forces de l'ordre et de sécurité à faire face aux nombreux défis dont le pays est confronté. Le gouvernement de transition, à travers le plan d'action gouvernemental, a inscrit plusieurs priorités et surtout des objectifs à atteindre à moyen et court terme, parmi lesquels on peut citer entre autres l'amélioration des conditions de vie et de travail des personnels servant l'État. C'est dans la poursuite de cette politique que s'inscrit la cérémonie de ce matin qui consacre l'inauguration du nouveau siège de l'inspection des services de sécurité et de la protection civile, du ministère de la Sécurité et de la Protection civile,
dont les travaux de construction ont été entièrement financés par le budget national. Ce service, qui est un outil indispensable de veille continue et d'aide à la décision, avec des missions diverses et complexes, nécessite un cadre de travail confortable et moderne. En effet, la vétusté et surtout l'exiguïté de l'ancien bâtiment étaient des handicaps auxquels l'inspection faisait face au quotidien dans l'accomplissement de ses nobles missions. Cette situation est désormais au compte du passé. Je ne doute pas et je ne douterai aucun instant que ce joyau architectural qui sera immédiatement occupé permettra à l'inspecteur en chef et à tout son personnel de se retrouver dans un cadre de travail décent et de produire un travail de qualité et à hauteur de souhait au profit de toutes les structures relevant de mon département. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Daoud Ali Mohamedine, a profité de l'occasion pour inviter les inspecteurs à prendre soin de ce nouveau joyau avant d'inviter les forces de sécurité à plus d'engagement et de professionnalisme. C'est le lieu pour moi d'inviter l'inspecteur en chef et tout son staff à prendre soin de ces infrastructures mises à leur disposition et les exhorter à plus de résultats dans l'accomplissement de leur mission qui contribue à la bonne conduite des actions du département. C'est dire qu'autant leurs tâches, les tâches à leur confier sont immenses, autant les résultats attendus le sont aussi. Distingués invités, par la même veine, j'invite tous les responsables des forces de sécurité à plus d'engagement, du don de soi et d'esprit patriotique pour relever les grands défis de l'heure. C'est le lieu également pour moi de féliciter, au nom du chef suprême des armées, et d'encourager nos forces pour les résultats de plus en plus remarquables engagés ces derniers temps sur le terrain dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme sous toutes ses formes. Rappelons que l'inspection des services de sécurité et de la protection civile a pour mission fondamentale de veiller au bon accompagnement des services de sécurité et de la protection civile. Des missions qui lui sont confiées. À ce titre, elle est chargée de contrôler le fonctionnement de l'action des services de sécurité et tout autre service ou organisme relevant du dit ministère. À présent, parlons éducation. L'Institut des sciences politiques, relations internationales et communication explique a servi de cadre ce jeudi 3 février à une conférence sous le thème « Devenir expert comptable, formation et métier ». Cette conférence de presse a été présidée par Moussa Mara, expert comptable et ancien Premier ministre, et Madame Zainabou Ndiaye, expert comptable et membre du Conseil national de l'ONECA. Un reportage signé Mariam Keita. C'est sous le thème « Devenir expert comptable, formation et métier » que M. Moussa Mara, expert comptable et ancien Premier ministre, ainsi que Mme Zainabou Ndiaye, expert comptable également et membre du Conseil national de l'ONECA, ont tenu une conférence dans l'enceinte de l'ISPRIC sur la colline du savoir de Badalabougou en présence des étudiants ainsi que l'ensemble des administrateurs. En effet, c'est dans le souci de lever le voile sur la formation d'experts comptables qui n'est pas encore suffisamment connue dans notre pays et de former des élites que l'ISPRIC a pris cette initiative. Ainsi, selon M. Moussa Mara, pour devenir un expert comptable, il faut énormément redoubler d'efforts car les experts comptables sont comme des médecins généralistes, ils sont utiles dans tous les domaines. Le diplôme d'expertise comptable n'existe pas vraiment dans notre pays. C'est un diplôme qu'on a en commun avec beaucoup d'autres pays. Et ce n'est que depuis 2 ans qu'il commence à être enseigné au Mali. Donc l'ISPRIC nous a conviés à venir parler de cette formation, de l'utilité des experts comptables, du fait que les experts comptables sont non seulement utiles pour leurs clients, les entreprises, l'État, mais ils sont utiles pour la collectivité parce qu'ils sont facteurs de confiance entre les acteurs économiques, ils sont facteurs de confiance entre les acteurs sociaux. Et là, nous sommes venus présenter cela avec ma collègue et ma consoeur Zainabou Ndiaye. L'objectif, c'est de susciter de la vocation. Beaucoup de jeunes aujourd'hui veulent être experts comptables. Ils ne savent pas vraiment par quels moyens y parvenir. Il y a l'école ISPRIC, il y a d'autres écoles au Mali qui forment à ça. Mais l'objectif, c'est aussi de faire voir aux jeunes que ce n'est pas facile.
Il faut beaucoup travailler, il faut beaucoup travailler, il faut beaucoup travailler. Mais si on veut demain être utile, si on veut demain gagner bien sa vie, il faut aussi souffrir à l'école. Quand la formation est compliquée, généralement la réussite est au bout et la réussite financière est au bout, quoi. Donc c'est ce qu'on a un peu présenté aux jeunes. J'espère qu'il y aura des vocations. Il y a déjà certains qui sont inscrits en expertise comptable ici. J'espère qu'il y aura de la vocation pour que demain et après-demain, nous ayons des centaines d'experts comptables. Aujourd'hui, au Mali, on a moins d'une centaine d'experts comptables. Quant à Mme Zeynabou Ndiaye, à l'entame de ses propos, elle invite les jeunes à se former en expertise comptable à l'ISPRIC avant de souligner le rôle de la femme dans la famille et dans le monde du travail professionnel. La pertinence de la conférence, c'est d'expliquer ce que c'est que le métier d'expert comptable aux jeunes, de les amener à comprendre l'utilité de ce métier, de l'aimer et d'essayer d'embrasser la carrière d'expertise comptable. Donc c'est pour ça que nous sommes là ce soir. Il y a mon confrère, M. Moussa Mara, et moi-même, nous avons tenu à passer le message à la jeune génération que c'est possible de travailler dur et de devenir expert comptable au Mali de nos jours, puisque nous avons maintenant la chance, avec le diplôme de l'UEMOA, d'avoir 2 centres agréés de formation au niveau du Mali ici. Donc ils n'ont pas besoin d'aller à l'extérieur pour faire le diplôme, ils peuvent le faire ici au Mali, notamment au niveau de l'ISPRIC. Alors cet appel, ce serait de dire à tout le monde de venir s'inscrire à l'ISPRIC, de suivre le cursus, de se préparer, de passer l'examen et d'essayer de devenir expert comptable. Tous les experts comptables ne sont pas forcément obligés de s'installer et de devenir des professionnels libéraux. On peut travailler dans les grandes institutions, on peut travailler dans les grandes entreprises, dans les multinationales, dans les grands programmes et projets de développement. Donc c'est un diplôme qui ouvre vraiment la voie à des métiers d'élite. Alors l'équilibre entre la vie d'épouse, de mère avec la vie de professionnelle, la vie de travail, ça dépend de l'organisation personnelle de tout un chacun. En tant que femme, il ne faut pas courir derrière l'argent, d'accord? Il faut aussi ménager le temps pour les enfants, pour son mari, pour le social. Donc vous n'acceptez pas tous les marchés et vous essayez de descendre plus tôt et parfois même travailler à la maison si cela est indispensable, si les dates de remise de rapport par exemple sont très justes. Et enfin, la troisième chose importante, il faut essayer de se spécialiser sur des niches parce qu'on ne peut pas tout faire. Donc vous choisissez quelques créneaux où vous allez devenir des spécialistes. Et grâce à ces spécialisations, vous allez gagner vraiment très bien votre vie tout en vous occupant de votre famille et de remplir vos devoirs. Tchemoko Aliou Simaga, responsable marketing et protocole de l'ISPRIC, nous parle de la qualité de leur engagement ainsi que l'importance de cette nouvelle filière. Qu'est-ce que c'est que la formation d'expertise comptable? Qu'est-ce que le métier d'expert comptable? À l'ISPRIC, comme nous le faisions toujours, nous sommes plus pragmatiques. Ça ne sert à rien de venir donner des cours théoriques, mais on a fait appel à des experts qui ont fait leurs preuves dans ce domaine, à des experts qui ont prouvé leur expertise dans leur domaine de façon académique et professionnelle. On les a fait appel pour qu'ils puissent venir parler du cursus, la formation, comment est-ce que ça se développe, comment est-ce que ça se fait, comment est-ce que ça se passe et quels sont les débouchés, les compétences que la personne qui s'inscrit en cela aura ses aptitudes. C'est dans ce cadre-là que nous avons fait appel à ces 2 experts comptables pour venir parler de cette formation, l'ensemble des étudiants partenaires des ISPRIC et à tous ceux qui n'ont pas pu effectuer le déplacement. Notons que l'Institut des sciences politiques, relations internationales et communication, ISPRIC, l'univers des experts, fait partie des centres agréés UEMOA pour la formation en expertise comptable d'ECOGEF et d'ESCOGEF. C'est ce qui met fin à ces flashs d'informations. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.